Ah, la Belgique! Oui, aujourd'hui, je me retrouve en Belgique pour vous parler non pas de gaufres, non pas de bière ou de frites, ni même de chocolat, mais bien de la BD. Et c'est pourquoi je me retrouve devant le musée de la BD. Pourquoi le musée de la BD? Eh bien, c'est très simple, parce qu'aujourd'hui, on a eu la chance de rencontrer un éditeur de jeux de société qui met un accent très particulier sur le design graphique dans ses boîtes. Allons les voir! Oui, aujourd'hui, on est avec le big boss, Monsieur Thomas de chez Repoprod. Comment ça va? Très bien. Qu'est-ce qui vous démarque chez Repoprod? Je pense que ce qui nous démarque des autres, c'est que à la base, on était deux créateurs, Cédric et moi, et on est des passionnés de jeux. Et donc, ce qu'on voulait, c'était éditer des jeux comme on les aurait voulu les acheter. Donc, plutôt que juste de faire de la mise en page de jeux, tous les jeux chez nous sont traités très longtemps, on y joue longtemps, afin de passer d'un bon jeu à faire un excellent produit. Et tant que le jeu n'est pas bon, tant qu'il ne nous plaît pas à tout niveau, on attend. Je te l'annonce, fais pas le saut, c'est beau ce que vous faites. Yeah! Mais à quel point la beauté d'un jeu a une importance pour toi? Le matériel, vraiment, est très important. Il va permettre de s'immerger dans l'univers si c'est un univers, de faciliter l'ergonomie du jeu. Si on prend un Just One, entre les plaquettes et les chevalets, il y a une vraie évolution qui est dans le bon sens, qui est dans le bon sens pour que les gens prennent plus de plaisir, etc. C'est très important, ça doit faciliter l'accès, la compréhension du jeu, immerger les gens dans l'univers s'il y en a un. Petite histoire qu'on avait eue sur Seven Wonders, tout était fini. On devait sortir des fichiers et les envoyer en production. On était à une semaine du bouclage. Et on n'était pas encore tout à fait content. Et on a trouvé une extension de Small World, pour ne pas la nommer, où les cartes étaient un peu plus grandes. On a changé tous les fichiers, toute la prod, on a changé parce que pour nous, l'expérience tactile, en plus des beaux dessins, était importante. Tu testes tellement de jeux, t'en essaies tellement par année. Qu'est-ce que, tu sais, quand tu vois la mécanique d'un jeu, c'est quand tu sais que la mécanique fonctionne bien avec le thème, quand tu vois que ça marche bien. Quand ça marche bien, on le voit parce que à chaque élément de jeu en fait, peut être expliqué par le thème. Et quand on explique une mécanique avec la thématique, tout le monde va te répondre « bah oui, c'est logique en fait ». Et après, ça devient naturel et on ne repose plus de questions sur la mécanique parce que le thème nous permet de répondre aux questions. En fait, si un jeu est vraiment bon, qu'il soit un peu moins beau ou très beau, je pense pas que ça va changer quelque chose s'il est vraiment bon et qu'il est poussé et qu'il reçoit des prix. Ça va pas défaire le jeu, je pense. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de joueurs qui jugent un jeu à la couverture et donc ils vont plutôt aller vers un jeu joli et quitte à le tester après chez eux et se rendre compte que c'est pas le meilleur jeu mais il est beau donc on l'achète et donc ça reste quand même un élément de vente super important quoi. Donc arrêtez de vous fier aux apparences. Des fois, le jeu est bon même s'il est laid. Comme Marc-Antoine, un bon réalisateur même s'il est laid. Allez, d'accord ça! Si t'étais un super-héros, ça serait quoi ton super-pouvoir? J'ai piqué le super pouvoir de ma fille qui a 6 ans, on lui a posé la même question, elle m'a dit « Moi, je vais faire des super câlins. » Hey, pour vrai? Eh oui. Pour vrai, je m'en sens transcendé. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!